Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur maintenant? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça et choquer son voisin? Peut-on développer une nouvelle habitude dans notre manière d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'une nouvelle manière? Acclamer le Seigneur n'est pas une question de coutume. Sa grâce se renouvelle chaque matin dans la vie de ceux qu'il aime. Il est important que notre façon de le célébrer aussi se renouvelle à la hauteur des bontés qu'il renouvelle dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Alléluia. Je vais nous inviter à nous lever dans cette même attitude de prière. Le Seigneur était en train de me mettre une prière sur le cœur en venant en ces lieux. Je ne sais pas quand exactement de la préparation du message, mais il m'a mis à cœur de prier avec trois catégories de personnes. Quand j'entendais nos sœurs en train de partager ce qu'elles ont eu à comprendre, quand j'ai vu le déroulement du culte, je compris que le Seigneur ne n'avait pas parlé qu'à mon cœur, mais avait parlé à chaque acteur du culte de ce matin. Dans cette attitude de prière, pendant que je serai en train d'inviter le frère Baraka, oui, il est déjà là, il sera en train de nous préparer ces cantiques qui dit « Malassi, Malassi ». À partir du début, puis on enchaîne avec le refrain pendant 5 minutes, ou le 3-4 minutes qui nous restent. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec ceux auxquels particulièrement le Saint-Esprit a parlé tout le long de cette série. Il leur a parlé de disciplines ou de saintes habitudes à développer durant cette année. Depuis que ça a commencé, cette série, depuis qu'elle a commencé, le Saint-Esprit n'arrête pas de te parler. Mais tu es là, tu ne sais pas venir, tout simplement parce que tu as peur de te lancer, comme le disait la sœur Jemima. Le Seigneur m'a dit, quand la sœur Jemima était en train de parler, Smith, il n'y a pas qu'elle. Dans cette assemblée, plusieurs ont entendu la voix de l'Esprit, l'appel aux saintes habitudes, mais la voix de la peur à la douleur rattachée à cette sainte habitude les empêche de prendre une décision. Et le Seigneur m'a mandaté cet après-midi afin de prier avec tout un chacun qui souhaiterait s'avancer et dire à Dieu: autant que je m'avance par la foi, j'aimerais que tu me libères de la peur des saines habitudes. J'aimerais que tu me libères de la peur, de la douleur rattachée aux saines habitudes. Tu es là, tu vas juste t'avancer et nous allons prier ensemble. Deuxièmement, tu es là, le Saint-Esprit t'a parlé au sujet des disciplines, mais tu te sens très très loin du Seigneur. Tu as la conviction, pas l'impression, la conviction que ta communion avec Dieu est brisée quelque part. Tu pries en secret, mais tu sens que quelque chose ne marche pas. Et tu as dans le cœur la conviction qu'une prière en public te délivrera de cette culpabilité. Tu es là, toi aussi, tu vas juste t'avancer. Mais enfin, tu es là. Tu entends parler des saines habitudes, mais tu n'arrives pas à trouver la différence qui existe entre ce que tu fais déjà et ce que tu es appelé à faire. Tu as un manque d'instruction. Tu cherches une directive précise au sujet des saines habitudes à développer en cette année. Tu es là, toi aussi. Tu vas t'avancer et nous allons prier ensemble. Frère Baraka, Kariboussa. Tu es là, tu as peur, tu veux essayer mais tu as peur. Tu veux te lancer mais tu as peur. Tu veux que cette année soit différente mais tu as peur. Tu veux te lancer mais tu sens que ta communion avec Dieu n'est pas bonne. Tu sens qu'il y a un mur de fer, un mur de glace, un mur de verre qui bloque tes prières. Avance. Si l'assemblée connaît ce cantique, nous allons chanter ensemble. Particulièrement ceux qui se sont avancés, cela sera notre prière. Humblement, nous allons chanter ce cantique. Ah, Jésus.
Le Saint-Esprit t'a parlé tout le long de la semaine, tout le long de la série. Depuis que les orateurs se succèdent, tu es convaincu que c'est à moi que Dieu parle. C'est à moi. Mais tu n'as aucune directive, aucune instruction. Mais quelle est cette saine habitude que je dois développer? Qu'est-ce que je dois faire? Tu as besoin d'un réma, d'une révélation particulière pour toi en cette année. Avance, le Seigneur est disposé à ouvrir tes yeux. Il est disposé. Il est disposé. Oui. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Oui. Est-ce que l'assemblée peut monter? Nous avons les yeux fermés et nous prions. Tu n'es pas obligé de chanter comme ton voisin. Fais ton culte et parle à ton Dieu. Ah, oui. Oui, que l'assemblée chante. Ne dépend pas de la chorale. Le frère Baraka pourra s'arrêter, mais toi ne t'arrête pas. Quelque chose doit se passer. Non seulement tu vas le sentir, mais tu en auras la conviction. Que Dieu bénisse ce frère ou cette sœur qui associe ses mains à cette prière. Que Dieu bénisse ce frère qui s'associe à cet autre frère par ses acclamations pour adresser une prière à Dieu. Ne fais pas comme ton voisin, parle à Dieu, fais-le. Que cette série ne passe pas sans que quelque chose ne soit arrivé dans ta vie. Présente au Seigneur ce cœur plein de peur. Jésus, je peur. J'ai peur de la douleur. J'ai peur de me sentir seul. J'ai peur de ne pas être compris. J'ai peur de perdre des amis à cause de saines habitudes que je serai en train de développer. J'ai peur, mais je sens que c'est à moi que tu parles. Oh! Est-ce que des voix peuvent s'élever et parler au Seigneur selon la catégorie ou le sujet qui vous concerne? Élevez la voix et priez. Lui élève la voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux me réconcilier avec toi. Je veux me réconcilier avec toi. Je sens un cœur qui pèse. Que la mélodie ne s'arrête pas. Je sens un cœur qui pèse. Un cœur qui veut parler à Dieu. Je vois des larmes qui coulent de sa joue. Quelqu'un m'est en train de dire, Seigneur, ce n'est pas la première fois que je fais cette prière. Cette fois-ci, aide-moi encore. Je vois quelqu'un qui s'était déjà lancé dans une discipline, mais qui a chuté pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier. Et il est venu à ces cultes dans l'espoir que le Seigneur le réconforte. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je suis venu, oui. C'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je suis venu. Ne te décourage pas, tu as échoué hier. Crois en la grâce attachée à aujourd'hui. Tu as échoué hier. Crois en la bonté attachée à aujourd'hui. Ne te décourage pas. Réconcilie-toi avec Dieu et dis-lui, j'ai échoué. Je péchais contre toi. Je me sens sale. Je me sens loin. Je me sens loin. J'ai besoin de toi. Je veux ressentir encore la paix du cœur que le pardon nous confère. Je veux ressentir la joie de t'appartenir. Je te prête même le mot. Tu peux les utiliser. Je veux ressentir la joie de t'appartenir. L'assurance de t'appartenir. Les saines habitudes. Au-delà d'un slogan, une pratique. Au-delà d'une théorie, une pratique. Au-delà d'un enseignement, une pratique. Paul n'a pas dit à Timothée, enseigne la piété. Il lui dit, exerce-toi à la piété. Afin que tu prêches par l'exemple, c'est moi qui ajoute. Afin de prêcher par l'exemple, exerce-toi à la piété.
La piété ne s'enseigne pas seulement, elle se démontre. Les bonnes habitudes sont évidentes. Les mauvaises habitudes sont évidentes. Qui veut progresser ou régresser doit choisir ses habitudes. Oh Jésus. Ah. Oh. Le Saint-Esprit est en train de parler clairement à certaines personnes. Il est en train de placer des paroles justes pour ce moment. Oui, des paroles justes, des paroles justes. Oui, parle encore à Dieu. Il nous reste une minute. Une minute du temps qui m'a été imparti. J'accepte de le partager avec vous afin que vous ne rentriez pas comme vous êtes venus. Oui. L'assemblée seulement, Malasi. Lassie, rien que l'assemblée. Rien que l'assemblée. Malasi. Oui, allez-y. Nous avons les yeux fermés et nous contemplons le Seigneur. Encore une fois, Malasi, Malasi. Ce parfum de bonne odeur que je t'apporte, c'est mon cœur plein de repentir. Motema, 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 oui. En acclamant Motema, Motema, en rythme, Motema, Motema. Oui, c'est ça. Motema na yango yo. Motema, Motema. Motema. Présente ton cœur à Dieu. Motema, Motema. Motema. Ne sois pas distrait, ne sois pas spectateur. Ah, Motema. 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 Ah, Jésus. Oui. Que cette année ne ressemble pas à la dernière. Motema. Tout est une question d'attitude. Tout est une question d'attitude. Dispose ton cœur aux saines habitudes. Et cette année sera pour toi florissante. Une dernière fois, Motema. Nous avons nos yeux fermés. Contemplons le Seigneur. Et nous laissons toutes ces paroles que nous avons entendues s'enraciner encore. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais le Seigneur est au contrôle. Cela ne dépend ni d'un homme, cela dépend de Dieu. Que sa parole en nous pousse ses racines. Oui, je vois sa parole s'enraciner dans nos cœurs. Je vois les paroles du pasteur, du frère Jérémie revenir. Je vois des paroles dites sur cette chair revenir. I can see God emphasizing those words we have already heard. Je l'entends, je le vois. Il amplifie le message que nous avons déjà entendu. Il m'a dit, Smith, parle. Au-delà de ce que tu entendras, au-delà de ce que tu verras, je serai en train d'accomplir une œuvre spectaculaire, une œuvre spirituelle. Et il m'a dit, cette jeunesse ne restera plus jamais la même, plus jamais la même. Et il m'a dit, cette année sera effectivement florissante pour beaucoup et pour cette jeunesse en particulier. Oui, Seigneur, fais-le. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous restaure. Que ta parole nous change radicalement. Que ceux qui nous ont connus hier et les années passées témoignent que quelque chose de différent a commencé à arriver dans nos vies.
pas pour la gloire d'un homme, mais pour la seule gloire de notre Père, par notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Entends et exauce nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur pendant que nous reprenons nos places dans la joie? Nous reprenons nos places dans la joie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fait avec nous. Nous allons rapidement lire notre texte de base. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. Le Seigneur est fidèle. Si j'avais été invité pour un culte de prière, je crois qu'on aurait encore prié. Mais sur la lettre, il est écrit prestation du prédicateur. Il n'est pas venu nous conduire dans des moments d'intercession, il est venu apporter la parole. Je crois que ce que le Seigneur a mis sur le cœur de ses serviteurs lorsqu'ils m'ont invité est ce qui doit arriver effectivement. Amen, amen. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Amen. 1 Timothée 2, le verset 1 Timothée 4, le verset 8e, la Bible dit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie. Et celle de la vie? Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons lire aussi ce texte, 2 Timothée, chapitre 2e, à partir du 4e verset ou du 3e. Paul dit à Timothée, il exhorte. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Regarde ton voisin et dis-lui, nous sommes des enrôlés. Dis-lui avec une ferme certitude, nous sommes des enrôlés. Des enrôlés. Nous sommes enrôlés pour vivre une année florissante. Le verset 5e, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Il faut que il n'est pas demandé, il n'est pas suggéré, il est ordonné au laboureur, s'il veut manger du fruit, qu'il commence d'abord par travailler. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Qui a besoin de cueillir le fruit de cette année doit accepter de travailler. Qui décide de travailler, qui veut voir son travail porter du fruit, doit accepter de souffrir. Nous l'avons dit. Frères, sœurs, j'aimerais insister là-dessus. Lorsque le Seigneur monte dans la barque de Pierre, il le prie de s'éloigner un peu des terres. Vous devez comprendre que la pêche miraculeuse ne serait pas intervenue si déjà au départ, Pierre n'était pas sensible, flexible et obéissant à la parole du Seigneur. Tout a commencé par « éloigne-toi un peu ». Pierre aurait posé la question « Pourquoi ?» d'après Luc 5. Pierre aurait posé la question au Seigneur « Pourquoi ?» Mais il obéit. C'est après « éloigne-toi un peu de terre » que le Seigneur va lui dire « avance en eau profonde ». Mais avant la demande ou avant l'ordre d'aller en eau profonde, le Seigneur commence par lui dire « éloigne-toi un peu de terre ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Je viens dire tout simplement que l'appel à des saines habitudes est une révélation qu'il existe en réalité des mauvaises habitudes. Parfois le problème n'est pas de développer des saines habitudes. Certains d'entre nous ont des habitudes que eux-mêmes qualifient saines. J'aime le mot qui vient après habitude. Il n'est pas question des bonnes habitudes, non? Il n'est pas question des raisonnables, non? Il n'est pas question d'acceptable, il est question de saines, ce qui est sain et ce qui est inspiré par la parole de Dieu. Il dit, soyez saints autant que moi, l'Éternel, je suis saint. Celui qui a dénominé l'année comme une année florissante, c'est Dieu. Et qui veut vivre ou manger le fruit de cette année doit développer les méthodes et les habitudes que Dieu veut pour lui afin de jouir de fruits. Plus
Plusieurs d'entre nous peuvent se poser la question, pasteur, comment découvrir les mauvaises habitudes? Comment savoir que les habitudes que j'ai sont-elles saines ou pas? C'est là la vraie question. Les saines habitudes, amen, et oui. Mais qu'est-ce qui dit que les habitudes que tu as ne sont pas déjà saines? Qu'est-ce qui dit que les habitudes que tu as sont malsaines en réalité? Pour plusieurs d'entre nous, la tricherie est une habitude salvatrice. Elle n'est pas saine, mais elle est salvatrice. Elle est rédemptrice. Elle nous sauve du zéro et de l'échec. Mais je viens de dire à quelqu'un que l'abstinence à la tricherie, quelle que soit la conséquence du zéro, est une saine habitude. C'est là que ça fait très mal. Parce que lorsqu'on décide de développer des saines habitudes, on s'identifie à une autre catégorie de personnes, de ceux-là qui se sanctifient. Je ne peux développer des saines habitudes dans le péché, c'est impossible. Qui veut voir des habitudes qu'il développe porter du fruit, selon ce que la Bible enseigne, doit être fidèle à ce que la Bible enseigne. Prier, c'est une très bonne habitude. Mais prier avec un cœur en communion avec Dieu est une habitude florissante. Lire la Bible est une très bonne habitude. Mais lire la Bible avec un cœur disposé à obéir à ce qu'elle dit est une habitude qui portera de fruits. Ça fait mal de mettre en pratique ce que la Bible enseigne, mais c'est bénéfique pour nous. Pas parce que les fruits sont immédiats, non. Vous remarquerez avec moi que quand on obéit à la voix de Dieu, ce sont les pierres qui précèdent avant les roses. Quelqu'un a déjà vécu cela? C'est là que l'adage qui dit qui veut la rose doit affronter les épines. Et oui, qui veut le fruit de cette année doit accepter les rejets, le mépris, le manque de considération de ceux-là qui vous trouveront vieux. Dans une génération où tout semble redéfini par la télévision, ces genres d'enseignements ne sont plus enseignés à la lumière de la parole de Dieu. Saines habitudes, ce sont ces habitudes qui plaisent à Dieu, qui nous maintiennent sur le chemin de la sanctification, de la sainteté et de la vérité. Je ne peux rechercher à fleurir dans une année tout en me compromettant. Impossible. Ce n'est pas Dieu. Qui veut fleurir, qui dit vivre une année florissante selon Dieu, doit témoigner de ce que la parole a accompli dans sa vie. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre que c'est là le plus dur. C'est là le plus dur. Jeûner est une très bonne chose, mais si les motivations qui nous poussent à jeûner n'est pas de s'humilier aux yeux de Dieu, mais être vu aux yeux des hommes, ce jeûne ne produira rien. Je viens dire à quelqu'un que la profondeur de la prière n'est pas dans sa durée. La profondeur de la prière n'est pas dans la durée. Mais qui veut durer dans la prière doit être profond. Et qui veut être profond doit être en parfaite communion avec le Seigneur. Pas le contraire, frère. Christ n'est pas contre le fait de prier longtemps. Il est contre le fait de multiplier des paroles vaines pour être vu et apprécié des hommes. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, on veut que tout le monde prie cette année. J'ai dit oui, et puis il m'a dit, mais le cœur n'y est pas. J'ai dit, c'est là même le travail de la discipline. La discipline ne vise pas à nous imposer une pratique. La discipline vise à disposer le cœur à la pratique. Public, tu seras comme faisant un rêve. Lorsque ta communion avec Dieu sera productive, tu seras comme faisant un rêve. Et je viens dire à quelqu'un, ceux qui entendent et ne mettent pas en pratique demeurent dans le rêve. Ceux qui entendent et décident de mettre en pratique sortent du rêve pour vivre la réalité. Et oui. Et oui. Et oui, frère. Si ce que l'apôtre Paul dit à Timothée était chose facile, Philippiens 4,13 n'aurait jamais été écrit. Si ce que Paul dit à Timothée était chose facile, Philippiens 4,13 n'aurait jamais été écrit. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est là que je suis d'accord avec cette déclaration qui dit que la grâce n'exclut pas l'effort. La grâce ne s'oppose pas à l'effort.
Mais la grâce s'oppose à l'effort qui renie la grâce. La Bible s'oppose à l'effort qui renie la grâce. La relation que nous avons avec Christ est une relation de dépendance permanente. Une relation de dépendance permanente. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et si vous voulez être capable de développer des saines habitudes, acceptez de reposer vos efforts sur la base de la grâce. Apprendre à dire à Dieu, amène-moi par ta grâce à devenir un homme de prière. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Parce qu'un orgueilleux dira, fais de moi un homme de prière par le jeûne et les retraites. Non, c'est pas ça. Nous voulons faire 1000 pas en un pas. Non. Acceptons de développer des petites habitudes, mais des petites habitudes qui provoqueront des grands changements. Des petites habitudes qui provoqueront des grands changements. Mais pour ça, il faudrait que ces petites habitudes soient régulières, soient permanentes. Nous devons persévérer dans les petites habitudes. Et lorsque nous décidons de développer des petites saines habitudes, je viens déjà nous annoncer que nous allons perdre des amis. Parce que qui s'assemble, se ressemble. Lorsque tu développes des ailes d'aigle, les canards finissent par te trouver arrogant et insolent, orgueilleux. Je le dis, je parle à des aigles. Que les canards qui sont là développent aussi des ailes d'aigle. Lorsque nous commençons à développer l'écoute de la parole de Dieu, ceux qui vivent dans l'hypocrisie ne vont plus nous aimer parce que nous deviendrons pour eux un jugement. Lorsque nous commençons à développer une vie de prière permanente, ponctuelle et régulière, ceux qui vivent dans un certain désordre ne supporteront plus notre vie de prière. Et vous aurez des remarques du genre, uko naomba saa yote, uko nafanya makelele, unawaza bonjo utaingia mbinguni wa kwanza. Lorsque tu décides de développer la saine habitude de l'abstinence, ceux qui vivent dans la masturbation, dans l'impureté, dans l'impudicité, vont te quitter. Parce que toutes les fois où ces personnes viendront vers toi pour te parler de leurs ébats, tu ne voudras pas les écouter. Tout ce que tu auras à cœur de leur dire, c'est repentez-vous, Jésus revient. Un homme de prière, un homme de méditation permanente a plus conscience de la réalité de l'avènement du Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous arrivez dans une église et vous vous rendez compte que ces gens ne disent jamais Maranatha, ou ni dans leur cœur, ni dans leurs habitudes, comprenez tout simplement qu'il n'y a ni prière, ni parole de Dieu dans cette église. Il y a des fables et des histoires à réjouir le cœur. Mais mes frères, nous avons tout à gagner, parce que Jésus peut revenir cette année. Jésus peut revenir le lendemain. Jésus peut revenir après ce culte. La question que moi je me suis toujours posée, mes frères, si Jésus doit revenir et que certains membres de l'église restent dans le temple, on estime que si Jésus doit revenir, tous ces bécas et toute la jeunesse, mais imaginez que et toi et ta voisine, vous allez vous regarder comment? Et moi, j'ai toujours eu mal pour le prédicateur. Jésus revient et moi, la chair, je reste. Qu'est-ce que je dis après? Mais il n'y a pas de souci. Mes frères, nous avons tout intérêt à développer des saines habitudes, tant pour cette année que pour notre éternité. Je répète, nous avons tout intérêt à développer des saines habitudes, tant pour cette année que pour l'éternité. Cela ne doit pas être une habitude périodique où je ne triche pas pendant un temps ou quand je maîtrise la matière. Non. On reconnaît que tu es vraiment enfant de Dieu lorsque ce jour-là tu as étudié, mais Dieu a permis dans sa bonté que les questions ne correspondent pas avec ce que tu as lu. C'est là que tu te retrouves à côté d'Azaph. Et tu poseras la question à Dieu, pourquoi le méchant prospère-t-il? Sans les épreuves, personne ne saurait s'évaluer, personne. C'est face aux épreuves qu'on sait dire si on est transformé ou pas.
Oui. Comment savoir si la chèvre s'est convertie? Passez-lui le sombé, on verra. On dit, passez-lui le sombé, c'est ce que mon pasteur avait l'habitude de dire. Il avait des drôles d'adages, mais pratiques. Comment savoir que tu es converti? C'est simple. Exposez-lui au même problème qu'hier et on verra. Comment savoir que tu as changé tes habitudes? Ce n'est pas une question d'abord de pratique. C'est une question d'attitude. C'est d'abord une question d'attitude. Si là, ça n'a pas changé, rassurez-vous. La pratique, ce sera pour un temps. Et nous l'avons dit dernièrement, chasser le naturel, il revient au galop. La vie de Christ tout entière est une vie de discipline. Nous voyons qu'il aimait beaucoup prier, mais aussi il écoutait beaucoup le Seigneur. Il écoutait beaucoup son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à celui qu'il avait envoyé. Si tout chrétien, si tout jeune chrétien doit se considérer comme envoyé de Dieu, ambassadeur du ciel sur la terre, il y a des choses qu'on arrêterait de faire un instant pour se poser la question, qu'est-ce que Dieu en pense? C'est là la vraie question. Comment savoir que l'habitude, c'est que j'ai l'habitude de faire, est une saine ou une malsaine habitude? Arrête-toi un moment et pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu en pense? Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi en tout cas, quand je suis en amour, je suis charnel, hein? Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu te dit? Aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège, ce sont les hommes qui disent aux autres hommes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Non, référons-nous un moment à la parole de Dieu. En qualité de chrétien, référons-nous à la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, bon, le papier tombe devant moi, qu'est-ce que je fais? Tu ne le regardes pas, tu le balances. Quelqu'un d'autre m'a dit, mais pasteur, j'ai vu la réponse, qu'est-ce que je fais? Tu ne notes pas cette réponse si tu ne l'avais pas. Ah oui, c'est là que quelqu'un comprend que développer l'honnêteté coûte cher. Oui, ça coûte très cher. Hein? Ça peut coûter des gifles, des menaces. Le docteur Rémi Missaga, une fois, m'a partagé en disant qu'après l'école, parce qu'il ne voulait pas collaborer, on le menaçait à l'extérieur. Mais le lendemain, il ne donne toujours pas. Oui. Vous remarquerez avec moi que ceux qui réussissent sont les bornés, au fait. Les bornés. Bornés. Quand vous lisez la vie de Stephen Jobs, vous vous rendez compte que c'était un homme borné. Borné. En des termes plus courants, c'est têtu. Quand il est convaincu que ce qu'il fait, c'est ce qui doit être fait dans son domaine, dites ce que vous voulez. La fin va justifier les moyens. Mais avec nous, ce n'est pas le cas. Nous, quand nous commençons à développer une saine habitude, nous sommes bornés parce que nous savons que nous n'avons pas besoin d'attendre la fin pour justifier le moyen. Le parcours même va justifier le moyen. J'aime ce que Job dit. Les jours parleront. Comment savoir que les habitudes que tu développes sont bonnes ou pas? Les jours parleront. Demain parlera. Quelques heures parlera. Si nous développons les saines habitudes, mes frères, nous deviendrons une église forte, une jeunesse puissante et nous impacterons le lieu où le Seigneur nous implantera. Ce qui fait des fois l'église n'est pas des beaux slogans. Ce qui fait des fois l'église n'est pas les belles phrases ou les belles prédications. Ce qui fait des fois l'église, c'est la persévérance dans les bonnes résolutions. Je répète, ce qui fait des fois l'église, c'est la persévérance dans les bonnes résolutions. Beaucoup d'entre nous, nous trahissons la race parce que nous n'arrivons pas à être persévérants dans les bonnes résolutions. Nous avons peur d'être rejetés, peur d'être critiqués, peur de perdre des amis. Si c'est ça les amis que tu fréquentes, alors je me demande qui tu es. Je me demande qui tu es. Vous remarquerez avec moi 4 petites vérités autour de la vie de prière. 4 choses que la vie de prière de Jésus nous enseigne, cette belle et saine habitude. Premièrement, la vie de prière nous enseigne, la vie de prière de Jésus-Christ nous enseigne qu'elle est une belle discipline. La vie de prière, la prière est une belle discipline. La prière est une belle discipline. Ceux qui prient s'attendent à la tentation, en fait. Parce que la Bible dit que quand Jésus est allé dans le désert, il n'était pas allé forcément jeûner, il était allé attendre la tentation. Il est entré dans le désert en attendant ce que le diable vienne le tenter. Mes frères, prions chaque matin. Et quand on sort de la maison, ou dès qu'on se lève, on dit Amen, attends-toi à la tentation. Tu seras moins ébranlé. Vous savez pourquoi certaines tentations nous ébranlent? On ne s'y attendait pas. Quand le frère Darcy me blesse, je ne m'y attendais pas. Et je me fâche.
Mais quand on s'attend à la tentation, on est prêt à tout. On se prépare. On se prépare à ce qu'on se moque de nous. Beaucoup d'entre nous veulent faire ce que la Bible recommande, mais sans s'attendre aux pierres du monde. Mes frères, pour ceux qui écrivent, notez que l'adversité est la seule réponse que l'humanité corrompue a à l'action de notre quête de la sainteté. L'adversité est la réponse de la sainteté de l'Église, de l'obéissance de l'Église. Si le monde ne nous persécute pas quand on obéit à la voix de Dieu, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que tu as entendue? Et c'est ainsi que j'ai toujours encouragé les fidèles, avant de dire que Dieu m'a dit, rassure-toi qu'il t'a réellement parlé. Et sois conséquent dans la suite, parce que ce n'est pas parce qu'il a dit que ce sera facile. Non. Et je suis d'accord avec les auteurs qui disent que le monde de la foi n'est pas un monde de facilité, mais de possibilité. Et ces choses ne sont possibles que par celui qui nous fortifie, parce qu'il est le consommateur de notre foi. La prière est une belle discipline, une belle habitude. Deuxièmement, la prière est une autre part de responsabilité. Je viens dire à quelqu'un que quand on prie, ce n'est pas pour Dieu que l'on fait, c'est pour nous. Quand tu manges, ce n'est pas pour papa que tu le fais, c'est pour toi. Ce qui m'a toujours fait rire, c'est quand un enfant est malade. Bon, ou quand nous étions malades. Quand on t'apporte le médicament, on a tout pachini, mais malaria et qu'on a enda, qui souffre? Et l'enfant est convaincu que je fais souffrir papa. Et bizarrement, on n'a jamais jeté plus loin que sous les lits. Je n'ai jamais compris. Une de mes sœurs, c'était même pas sous les lits, sous l'oreiller. Et je me dis, mais tu aurais pu imaginer, même dans la toilette, sous le lit. Quand on prie, quand on développe une saine habitude, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est comme je l'ai dit tantôt, le diable n'a pas le pouvoir de combattre la parole qui a été prononcée à ta faveur en cette année. Il n'en a pas le pouvoir. Parce que celui qui est le maître de temps et des circonstances est notre Dieu. Mais Dieu est un Dieu de principe. Quelqu'un m'a dit, et je crois que c'est même un auteur, Miles Monroe, qui dit que le royaume des cieux est un royaume de principe. Si nous ne marchons pas suivant les principes du royaume, nous n'obtiendrons pas les richesses du royaume. Qui veut vivre une année florissante doit découvrir les principes du royaume pour cette année. Sinon, ça ne marche pas, mes frères. Ça ne marche pas. Qui veut développer des saines habitudes et demeurer dans l'hypocrisie, ça ne marche pas. Ne faites pas des orateurs ou des prédicateurs des menteurs. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas être gris. Le gris est un mélange du blanc et du noir. Le gris est un mélange du blanc et du noir. Frère, dans la vie spirituelle, soit tu es blanc, soit tu es noir. Tu ne peux pas être gris. Soit tu avances, soit tu recules. Soit tes habitudes sont saines, soit elles sont malsaines. Tu dois définir ton camp. Et le Seigneur dit dans Apocalypse, puisque tu n'es ni chaud, ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu pour ceux qui veulent plaire à Dieu. Soit tu obéis fidèlement à sa parole, soit tu désobéis à sa parole. Nous ne pouvons pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Et quand l'année se termine, on va dire, le Seigneur m'a abandonné. Non, frère. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. S'il a dit que cette année sera florissante, elle le sera. Mais notre part des responsabilités est de développer des habitudes saines. La prière, l'écoute et le discernement de la parole de Dieu, la lecture, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu, le jeûne. Pour ceux qui écrivent, notez, troisièmement, qu'elle est une des meilleures expressions de notre totale dépendance à Dieu. La prière est une des meilleures expressions de notre totale dépendance à Dieu. Parce qu'un homme qui dépend totalement de Dieu l'écoute, premièrement. C'est comme ça que je dis une de meilleures. Un homme qui est totalement dépendant de Dieu écoute la voix de Dieu, marche suivant les instructions de Dieu. Un homme qui est totalement dépendant de Dieu ne fait rien sans Dieu. Il passe du temps avec lui afin de se ressourcer, afin d'être fortifié, afin de lui parler de ce besoin. Avant de parler du quatrième point,
Je suivis une vidéo qui m'a vraiment fait rire et qui m'a beaucoup instruite. On pose la question à un jeune homme, qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne? Ici, nous savons tous que le jeûne, c'est s'abstenir de... Ah, apparemment, on ne sait pas. Pour ceux qui notent, notez que jeûner, c'est s'abstenir de ce qu'on aime. Jeûner, ce n'est pas toujours jeûner la nourriture. Jeûner, c'est s'abstenir de ce qu'on aime. Déjà, nous mangeons difficilement. Bon, moi, pour mon cas, à une époque, c'était compliqué. Alors moi, quand je jeûnais plus la nourriture, parce que ma vie était un jeûne continu. Je jeûnais autre chose, la parole, la justification, les accusations. Je jeûnais tout ça. Alors on va lui poser la question, c'est quoi jeûner ou jeûner? C'est se priver de ce qu'on aime. Quand tu aimes la nourriture, tu te prives de la nourriture. Quand tu aimes la télé, tu te prives de la télé. Quand tu aimes le loisir, tu te prives du loisir. Et on lui pose la question, qu'est-ce que toi tu aimes? Et le gars va dire, moi j'aime jeûner. Puisque jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime, lui il dit qu'il aime jeûner. Alors il jeûne bien quand il se prive du jeûne. Vous savez, quand l'homme veut trouver des prétextes pour fuir la discipline, il devient ingénieux, hein? Ingénieux. Ah, président, apparemment vous avez déjà fait ça, hein? Écoutez, mes frères, aimons la discipline. Aimons la prière, aimons la parole de Dieu, aimons le jeûne, mais quand c'est avec un cœur bien disposé. Quelqu'un me dit, pasteur, quand je parle de cœur bien disposé, que je fasse quoi? Que je ne jeûne pas, que je reporte à plus tard? Non, celui qui crée en nous le vouloir et le faire est disposé à entendre ta prière. Mets-toi à genoux, il dit, je n'en ai pas envie, donne-moi l'envie de le faire. Et il le fera. Il y a des prières que Dieu exauce rapidement. Quatrièmement, pour ceux qui écrivent, mais aussi qui aiment le jeûne, que la prière est une vie qui a pour base la grâce. La prière est une vie, une discipline, une habitude. Le jeûne est une habitude qui a pour base la grâce. L'écoute, le discernement et l'obéissance à la voix de Dieu a pour base la grâce. La marche chrétienne ne peut se soustraire de la grâce. Quel que soit ce que Dieu fait. Un homme de Dieu du nom de Patrick Boutsap, je ne sais pas si vous connaissez. Ah voilà. Patrick Boutsap une fois nous a dit, je lui demande comment tu fais? Il me dit c'est 99,9% de grâce et 0,01 de discipline. J'étais comme, ok. C'était pour dire, je dépends totalement de Dieu. Et les résultats n'est pas ma part des responsabilités, mais c'est sa bonne main sur ma part des responsabilités. Nous ne sommes pas capables d'être disciplinés si sa grâce n'est pas sur nous. Nous ne sommes pas capables d'être des bons chrétiens si sa grâce n'est pas sur nous. Nous ne sommes pas capables d'être des hommes fidèles à la parole de Dieu si sa grâce n'est pas sur nous. C'est ainsi quand vous priez, mes frères, apprenez à dire à Dieu, accorde-moi la grâce d'être fidèle. Quand vous voulez écouter, vous discernez la voix de... Moi, j'ai vu des hommes doués dans l'écoute et le discernement de la voix de Dieu. Anapiga swata. Anapiga. Et Dieu aime ça parfois. Pour briser l'orgueil de l'achèvement, il laisse glisser des erreurs dans votre vie. Pour ceux qui connaissent cet auteur, George Muller, il a annoncé 3 fois le retour du Seigneur. 3. La 4e fois, il passe à la télé pour dire, je reconnais m'être trompé dans mon système de pensée. Un sage, un prédicateur, un révivaliste, un homme doctrine, mais il s'est trompé. C'est ainsi que cet adage ne dit pas faux. L'erreur est humaine. La persévérance dans la discipline est divine. Divine, c'est pas très intéressant. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus va dire à ses disciples dans Jean 15, le verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je tiens à décourager un homme qui pensait entamer des saines habitudes sans Christ. Tu ne peux rien faire. Je tiens à décourager un frère qui tenait à s'engager pour prouver à son voisin, sans Christ,
tu ne peux rien faire. Je tiens à te le répéter, ne deviens pas bon plus que le voisin. Sois meilleur que toi hier. Je répète, le standard d'évaluation de... Je n'évalue pas mon niveau de maturité par rapport à l'immaturité de mon frère. Non. Je m'évalue par rapport à Christ. C'est ainsi que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Parce que les faibles ne sont pas mes compétiteurs ou mes adversaires, mais mes frères qui ont besoin d'être soutenus. Est-ce que tu es saint? Pas plus que ton frère, plus que toi hier à la lumière de Christ. Est-ce que tu es discipliné? Pas plus que ton frère, mieux que toi hier à la lumière de Christ. Sortons de ce monde de compétition qui bloque nos prières. Sortons de ce monde de compétition qui bloque notre progression. Sortons de ce monde de compétition et acceptons de nous soutenir les uns les autres et avançons et progressons ensemble. Ainsi, cette jeunesse sera forte, puissante, glorieuse et prospère au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse.